Ils sont nombreux à ne pas avoir eu l'information. Ce matin à la station Boxtal, des voyageurs doivent faire demi-tour. Je suis descendu et j'ai vu les portes clos. Et donc voilà, effectivement, je viens de me rappeler, et c'est affiché là derrière vous, comme quoi ce week-end c'était fermé. Comment vous allez faire? Vous deviez aller au travail? Je pense qu'il y a des T-bus. J'ai vu un T-bus passer tout à l'heure. Je vais aller directement me renseigner auprès de la place Boxtal. En effet, des T-bus circulent. Le responsable de ces perturbations, c'est lui, un aiguillage flambant neuf. Depuis hier, les équipes sont à pied d'œuvre. On arrive à 6 h nous. Ouais, c'est ça. Vous êtes la deuxième équipe? Ouais, deuxième. C'est surtout ça, un travail d'équipe. Hein. Plusieurs équipes qui se répètent et à la fin, c'est l'organisation. Hein. Le nouvel aiguillage vient remplacer un très vieil équipement qui avait fait son temps. Il a plus de 40 ans, donc il était très vétuste. Il commence à être difficile à entretenir pour nos équipes de maintenance. Et ça coûte cher aussi de le maintenir. Et alors, comme il a 40 ans, il a une technologie qui est assez vétuste et qui tout doucement devient obsolète. Les travaux durent tout le week-end. Objectif, être prêt pour le premier métro très tôt lundi matin. Ici, le travail est conséquent, alors les voyageurs sont informés des travaux. Mais la plupart du temps, la rénovation du réseau se fait en parfaite discrétion. Ici, on a une grosse coupure, donc on a fermé l'exploitation d'un morceau du réseau pendant le week-end. Mais sinon, toute l'année, quasi 7 jours sur 7, de 1 h du matin à 4 h 30 du matin, on rénove le réseau, on remplace les rails, le ballast, les traverses de manière quotidienne, quoi. Le nouvel aiguillage devrait tenir 40 ans lui aussi. Ce type de travaux a lieu 3 fois par an maximum pour éviter la perturbation du trafic.